Hello, bonjour, pranam, namaste, welcome dans le Varuna Lakshmi Show. Bienvenue où que vous soyez. जहाँ से भी आप हमारा साथ दे रहे हैं हमारा ये वरुणा लक्ष्मी शो जो आप लगभग around 23 years से सुनते आ रहे हैं. Donc environ 23 ans l'émission Varuna Lakshmi Show qui a commencé c'est pas, on va dire, c'est pas de bébé à l'île Maurice, à la station nationale de l'île Maurice et surtout pour fleurir à l'île Maurice et pour continuer de rayonner, comme on dit une étoile, il rayonne toujours, donc pour rayonner en France, à Paris en France. Et aujourd'hui avec moi, j'ai le plaisir et je peux même dire l'honneur parce que c'est un DJ qui est très connu, surtout dans la diaspora indo-mauricienne, qui était très connu aussi à l'île Maurice, hein, mais ici vraiment c'est le vibe. Dans presque toutes les soirées où on va entendre ce nom, DJ Ashwin. Donc bienvenue, pranam, namaste, bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour. Namaste. Oui, bonjour et Ashwin, bienvenue dans l'émission. Ashwin qui est aussi comme un cousin, comme un frère pour moi que je respecte et j'estime beaucoup. On se connaît depuis, je pense que vous me connaissez depuis longtemps, mais Oui. Moi je vous connais personnellement depuis environ presque 10 ans déjà. Oui. Et ça passe vite les années. Ouais. Et depuis que je suis en France déjà, on a collaboré beaucoup de fois avec beaucoup de chaînes de radio, de web radio, beaucoup d'événements aussi. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un plaisir. Je pense que vous connaissez déjà DJ Ashwin, mais moi, je vais vous faire découvrir un peu autrement, un peu sa vie professionnelle, un peu plus. Et voilà, on le connaît en tant que DJ, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'il fait que moi, j'arrête pas de découvrir, hein, je vous dis franchement. Donc, bienvenue à vous tous. Alors, n'hésitez pas de tapoter, n'hésitez pas de laisser vos appréciations. Ça fait toujours plaisir de savoir que vous êtes là. Avec vos appréciations, c'est évident que ça donne encore plus de sourire, hein. Donc merci beaucoup d'être là et si vous voulez laisser un dédicace, donc n'hésitez pas, on est aussi là pour mettre de la musique, de la bonne ambiance pour vous. Et alors DJ Ashwin, je pense que beaucoup de Mauriciens, beaucoup de Français ici en France et aussi beaucoup Indiens, tout le monde qui est connecté avec le diaspora indo-mauricienne vous connaissez un peu plus. Et sinon il y a aussi d'autres cultures que vous connaissez. Alors DJ Ashwin, avant d'être DJ Ashwin, donc moi je vous connais comme Ashwin Lal Bihari, qui a commencé son parcours né à l'île Maurice. Voilà. Et comment ça a commencé cette passion pour la musique, pour les côtés techniques, pour le côté DJ? Depuis l'enfance, il y avait quelqu'un dans la famille qui vous inspirait? Oui, en fait c'était mon père. Mon père était à fond dans la musique. S'appelle comment papa? Madan, ok. Donc Madanji, Achacha et toute la famille, hein, Lal Bihari, qui se situe à l'Almaty. Pranam, namaste, bonjour à tout le monde. Par contre, paix à son âme, papa. Oui, d'accord. Ouais. Et à toute la famille Lal Bihari, donc voilà, paix à son âme, on va dire tout simplement Sadgati, où qu'il soit, il soit apaisé et peut-être qu'il a, dans l'hindouisme, on croit dans la réincarnation. Donc évidemment que où qu'il est, avec son âme, qu'il fleurit, qu'il soit béni. Merci. Voilà. Aujourd'hui, vous avez qui à l'île Maurice, les membres de la famille? Il y a la maman elle est là, il y a mon frère, ma soeur, voilà, qui sont toujours à l'île Maurice. Qui sont toujours à l'île Maurice. Et qui vous motivent? Qui me motive. यानी कि थोड़ा परिवार जो है un peu de membres de famille वो मॉरिशस में है और थोड़ा यहाँ पे. अच्छा. तो DJ Ashwin, आप हमें बताइए कि comment en fait cet parcours, puisque papa vous a inspiré, comment ça a fleuri en fait, parce que vous êtes arrivé aussi un peu jeune en France. Oui. Donc moi je vous ai connu aussi à la station nationale de l'MBC parce que vous collaborez plusieurs fois. Oui, au fait, mon père était caméraman amateur pour les mariages. D'accord. Et du coup, quand moi je suis né, j'étais dans cette atmosphère déjà depuis mon enfance, tout bébé. Il y avait déjà cette ambiance. Oui, c'était déjà cette ambiance-là à l'époque, depuis la naissance. Ça a grandi. À l'âge de 11 ans, j'ai commencé à attraper une caméra
sur l'épaule à faire les mariages. Donc dès ado, en fait, pour vous, c'était voilà, ma passion. C'est ça. Enfin, j'ai grandi dans cet univers, donc au fur et à mesure, c'était juste ça. L'audiovisuel, la caméra, le son, c'était juste ça qui était mon univers au fait. À la base, depuis la naissance même, c'était comme ça. Et après, à l'âge de 17 ans, il y avait MFDC, la Mauritius Broadcasting Corporation, qui avait débuté une formation en audiovisuel. Du coup, je me suis inscrit. Pendant 3 ans, j'ai fait mon stage, enfin la formation avec des grands réalisateurs étrangers. Et à l'époque, votre papa, il était encore là? Oui, papa était encore là. Donc c'était une fierté, je pense que vous prenez, c'est pas... Bien sûr, c'était une grande fierté pour lui parce que j'ai repris le boulot, tout ce qu'il faisait en tant qu'amateur, je l'ai développé en tant que professionnel. Et après, 3 ans de cela, quand j'ai commencé, après il y avait AVS Production. J'ai commencé par AVS, c'était une USC à l'île Maurice à l'époque. S'il y a des techniciens qui sont bien formés à l'île Maurice, c'est grâce à AVS, comme M. Christian Naina. Il y avait aussi M. Michel Maliou. Très connu à l'île Maurice, ses personnalités, ouais. Voilà. Et du coup, quand ça s'est évolué, après je me suis inscrit aussi à des concours de festivals. Du coup, j'ai connu pas mal de gens et c'est là que j'ai commencé à travailler aussi auprès de la MBC, Timambo et aussi Jenna Production. Et d'ailleurs, je salue Kevin Katapermal, beaucoup. Vous avez dû entendre parler. Bien sûr, c'est un nom très connu à l'île Maurice. Et du coup, c'était mon gourou à l'époque. Il m'a bien formé. Après, il y avait Ramon Sirotan qui était aussi à ABS. Et après, lui est parti à Top FM. Vénen Koulen aussi, c'est les noms que je n'oublierai jamais. C'est des personnes qui vous ont marqué, qui vous ont encouragé, qui étaient avec vous dans votre parcours. Pour arriver jusqu'ici. D'accord. Et certainement, en fait, moi je connais l'étape où vous étiez dans un autre domaine aussi, vous étiez policier. Donc, comment s'est passée cette c'était une passion ou c'était... Non, c'était plutôt la famille. Parce que vu que je travaillais dans l'événementiel, l'audiovisuel précisément, avec Jenna Production, je faisais des tournées pendant une semaine dans un hôtel, dans une autre semaine dans un autre hôtel. Et après, quand il y avait les tournages de films bollywoodiens, j'étais avec le crew. Donc j'ai resté avec eux, j'étais H24 avec eux. Donc je rentrais jamais à la maison. Je rentrais à la maison que une fois pour faire un salut maman, je suis là. Et après je repartais. Du coup, j'avais pas cette vie en commune familiale avec la famille. Eux ils m'ont dit hey, c'est pas une vie ça, il faut être plus à la maison. Demain tu vas te marier, tu vas faire ça, mais ta femme va se faire pire. Et du coup, c'est eux qui m'ont motivé à rentrer dans la police, sachant que je voulais être aussi dans l'audiovisuel dans la police. Mais j'ai craqué avant. J'ai craqué et du coup, je suis parti. Voilà, en fait, si on n'est pas passionné pour quelque chose, on le fait que par rapport à sa famille. C'est vrai qu'à long terme, en fait, ça fait une répercussion sur soi. Et bien évidemment, en fait, il faut être passionné pour tout ce qu'on fait au quotidien. Il y a beaucoup de personnes qui nous regardent en ce moment qui sont peut-être dans le domaine technique, dans l'audiovisuel, ou peut-être des gendarmes, des policiers. On salue à tout à chacun. Parce que si vous êtes resté, c'est parce que vous êtes passionné. C'est ça. Voilà. Et donc, ça, c'était un peu votre parcours spirituel. Je veux dire, professionnel. Et là, bien sûr, puisque moi, je suis plus spirituelle, c'est que ça qui sort, donc cette vibration. Donc, le parcours spirituel, parce que moi, je sais qu'à côté de la maison, vous aviez un temple et tout. Oui. Donc, avec la famille, avec maman, avec papa, avec votre frère et sœur. Alors, comment ça s'est passé, en fait Côté spirituel, bon, déjà, là où j'habite à l'Almaty, il y a un mandir. Devant la porte. Donc tout le monde en pense. Le mandiram qui est très connu à l'Almaty. Oui, Jalkandinath Mandir. Et du coup, j'ai passé mon enfance à faire la prière avec les pandits. Quand il y avait des Purans, j'étais là à fond pendant une semaine. C'est une autre ambiance, une autre atmosphère. Donc c'était convivial, c'était vraiment joyeux que toute mon enfance, il est passé dans ce temple-là. Et du coup, je me suis accroché à Dieu, en fait. Et aujourd'hui, dans votre vie personnelle ou professionnelle, quelle place, en fait, vous consacrez? Parce que, bon, on a parlé que vous avez quitté l'île Maurice, vous êtes arrivé là.
Moi, je sais que vous faites pas mal d'événements. Pour vous, comment est-ce que vous mixez, parce que vous êtes un DJ, vous mixez en fait ce côté spirituel et ce côté professionnel? Bon, DJ c'est la passion, donc ça on ne peut pas l'enlever de moi. Et la croyance en Dieu, c'est dans le cœur. Donc le deux, il vit dans le cœur. Donc on ne peut pas le séparer. Donc quand il faut être à la prière, je prends ma douche, comme il faut faire toutes les étapes qu'on suit dans l'hindouisme, je le fais. Et après, quand je suis en soirée, c'est la passion et après c'est un boulot. Donc là, je me transforme en autre chose, sachant que Dieu, il est toujours dans mon cœur et je fais le travail. En fait, vous prenez un autre avatar, comme on dit, et chez nous, comme on dit, en fait, les dieux, les divinités sont des incarnations, donc ils prennent des formes, ils sont dans des différentes formes, hein. C'est pour ça, dans la culture indienne, on va vénérer toutes les choses qui sont, tous les éléments qui sont dans une forme spécifique ou qui n'ont pas de forme, donc comme les éléments. On a des pratiques très, très différentes dans l'hindouisme. Une pratique qui est très ancienne, qu'on croit dans le côté védique, les Védas qui vénèrent les éléments, donc l'eau, la terre, l'air, l'espace et le feu. Et on a aussi une autre partie qui va donner une forme, le côté symbolique. Parce que des fois, on va dire de réfléchir à quelque chose, voilà, penser à l'air. Ben, il y a des gens, ils ont besoin de regarder quelque chose, d'avoir cette stabilité, d'avoir cet lieu, de ressentir, de voir vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très visuelles quand on regarde. Oui. Et il y a d'autres qui vont vraiment pas besoin, ils vont intérioriser cette énergie. Donc deux types de travail spécifiques dans l'hindouisme, vers la voie spirituelle, vers l'illumination. Et je profite pour saluer tous ces prêtres, tous ces prêtresses, tous ces pandita, acharya qui nous regardent aussi en ce moment, puisque moi-même je suis une prêtresse acharya, évêque hindou, et donc j'arrive, beaucoup de personnes me demandent aussi souvent comment j'arrive à faire avec mon cabinet, voilà, la transition et après l'animation. Donc c'est vrai que je pense que dans notre culture on a cette qualité. Oui. Étant dans la spiritualité, vu qu'on voit, voilà, Vishnu représente quelque chose, Lakshmi représente quelque chose, et là, certainement, on a le Chaitra Navratri qui s'approche, qu'on appelle aussi le Vasanta Navratri. Alors, Ashwin, qu'est-ce qu'il a préparé pour ça? Ben, la prière. La prière, voilà. Il y aura quelque chose aussi de la musique spirituelle dans le DJ Ashwin Show? Enfin, DJ Ashwin Show, c'est plus... le Bollywood et l'ambiance. Bollywood, l'ambiance. Voilà. Et tout ce qui est spirituel, ça se passe à la maison, vraiment. D'accord, c'est dans le Varuna Lakshmi Show. Voilà. Ça se passe à la maison et enfin... Donc après, la préparation est là. La préparation est là, comme tous les hindous. Hein. On fait tous les on dit systèmes, principes, tous les rituels, ça suit. Et après, au niveau de la radio, oui, bien sûr, on passe un peu de musique spirituelle, genre des bhajans, kirtan, tout ça, on passe à la radio. Ça, c'est autre chose encore. D'accord. Alors, arrivé en France, parce que on va pas dire que vous n'aimez pas la musique ou vous aimez la musique. Comment vous avez ressenti en tant que Mauricien? Parce qu'arrivé en France, vous étiez marié, là vous êtes séparés, vous êtes divorcés, donc vous faites votre vie. La vie continue, hein, dans notre vie perso, on a des hauts et des bas. Comment ça s'est passé aussi dans votre vie professionnelle? Enfin, quand je suis arrivé en France, au début, c'était dur. Hein, j'étais comme tous les étrangers qui venaient s'installer dans un pays inconnu. J'ai connu ma femme à l'époque. Bon, ça s'est bien passé. Votre ex-femme, oui. Exact, oui. Et du coup, j'ai commencé à travailler dans une entreprise où on faisait des compresseurs pour les métros et tout. Bah, c'était une belle découverte en tant qu'électromécanicien. Sachant que j'ai pas de formation, mais j'ai été pris. Ouais. Parce que vous êtes brillant, hein. Je pense que beaucoup de personnes qui vous connaissent personnellement, ils savent que Ashwin, il est multitâche et he's the perfect guy. Hein. Parce que, voilà, comme on dit, bah, c'est mon frère, hein, je suis obligée de le valoriser. Donc, mais sincèrement, souvent, on a beaucoup de personnes qui sont limitées dans pas mal de métiers. Et vous, en fait, vous faites beaucoup de choses, qui est une fierté. Je pense vous-même, des fois, vous vous dites, j'arrive à le faire. Quand vous dites, tu fais tout ça, ben, c'est vrai. Voilà, parce que vous avez cette envie d'apprendre. C'est ça. Vous continuez à apprendre.
C'est ça, on apprend toujours dans la vie, hein, de tous les jours on apprend, hein. Même il n'y a pas d'âge pour apprendre, donc il faut continuer et avancer, comme ça on peut arriver à tout faire, sans problème. Comme ça on n'est pas limité à ah, je vais changer l'ampoule, bah ouais, j'arrive pas, il faut appeler un électricien, bah non, c'est juste à dévisser. C'est tout simple. Hein. Bah oui. Et C'est donc, juste, c'est des petits trucs, en fait, des fois, on ne se rend pas compte, mais qui est très important de connaître. Et si on arrive à apprendre dans notre vie au quotidien, bah, ça serait bien c'est ça. de pouvoir faire des petites tâches, des petits trucs. Oui. Alors, parlant de votre découverte du profession, vous êtes arrivé là, donc vous avez commencé comme tout le monde, comme beaucoup de Mauriciens, quand on vient d'ailleurs, donc on commence avec tous les petits boulots, tout ce qui est en face de nous. C'est ça. On se débrouille, hein, nous les Mauriciens, on se débrouille. Alors, vous, est-ce que dans votre vie professionnelle, vous avez connu des hauts et des bas, des moments où vous avez dit pourquoi je suis venu, vous êtes posé la question? Au fait, Il y a beaucoup de Mauriciens qui ont passé dessus, même moi, hein, des fois je me suis posé la question. Donc, est-ce que vous êtes... pas vraiment. Pas Non, vraiment. Non. Ok. Au fait, j'ai bossé dans l'entreprise en tant qu'électromécanicien pendant 1 an et demi. Après, j'ai eu une proposition. En fait, à la base, vu que j'ai fait l'étude en cinéma, je voulais être dans le cinéma français. Ouais, ouais. Bah, du coup, c'est comme à l'île Maurice. Hein. Il n'y a pas de piston, il n'y a pas d'entrée, il n'y a Oui, rien. ouais. Quand on connaît quelqu'un, on rentre, on fait, on monte et on monte. Mais pour ça, j'aimerais bien, de parler de piston, j'aimerais bien clarifier que moi, j'étais pas rentrée comme piston à la station nationale de la MBC. J'étais gagnante d'un concours de chant. Je présentais des émissions en tant que prof de langue, en tant que Behendi pour les enfants. Et c'est comme ça qu'on m'a dit, voilà, vous présentez déjà, est-ce que vous voulez en continuer? Mais c'est vrai que dans beaucoup de domaines, Oui. même en France, je le vois aussi, en fait, si on n'a pas ces contacts, on n'y arrive pas. Non, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et du coup, j'ai essayé de Vous avez tenter. laissé tomber ce Non, côté? j'ai pas laissé tomber parce que c'est mon univers. Donc, j'ai essayé, j'ai eu des contacts. Ouais, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut s'inscrire en tant qu'intermittent du spectacle. Et après, c'était tellement compliqué, j'ai lâché l'affaire. Et en parallèle, j'ai eu une proposition dans une entreprise qui faisait de l'événementiel, qui m'a contacté. Et du coup, j'ai postulé, je suis arrivé, ils m'ont pris en tant que technicien audiovisuel. J'ai commencé ma carrière là-bas pendant des années. Et là, ça fait 11 ans, je suis encore dans la même entreprise. Ça a changé d'identité, mais je suis monté en Et grade. c'est quelque chose qui vous passionne Ah oui, je suis H24, 7 sur 7, je suis dans l'événementiel. Musique, vidéo, lumière, c'est mon univers. 7-7, je suis dessus. Et ce côté de web radio, de DJ et tout, comment ça a pris, comment ça a pris cette sens, voilà, parce que moi je vous ai connu dans une autre radio, après on a fait un autre truc, après on a fait un autre truc, aujourd'hui c'est un autre truc. Donc vous avez quand même gardé le cap, comme on dit, vous avez quand même gardé ce passion de la radio. Là, vous m'avez fait une nostalgie directe là. Au fait, ça a débuté en 2000, à l'époque où j'étais en train de faire ma formation en audiovisuel. En parallèle, il y avait un truc qui s'appelait Serviu Chat. Vous avez entendu parler? Oui, bah oui. Wanado. J'étais à l'époque, hein, moi aussi. 2000, en époque 2000. On est dans la même génération. En 2000, on avait environ 20 ans. Donc, oui, on l'a connu cette époque de millénium. Donc, on salue tout le monde qui est dans notre époque, belle époque, qui ont connu la vingtaine, hein, au millénium, voilà. Du coup, il y avait ce chat-là, mais au fait, pour de vrai, c'était quelque chose pour des gens en commun, c'est juste pour aller chatter, pour faire des connaissances. Mais si vous regardez derrière tout ça, c'est un autre monde. C'est je dirais pas un monde où c'est plutôt je trouve pas le nom exact, mais c'est plus de la technique, c'est plus du, je sais pas si vous connaissez un peu le hacking. Ah d'accord, je comprends. Derrière tout ça, c'est du hacking. En fait, on peut rentrer sur votre ordinateur et on va chatter comme je fais connaissance et tout, nanana. Mais derrière tout ça, avec votre IP adresse, je suis déjà dans votre ordinateur, je suis en train de regarder vos photos et tout, des trucs comme ça, derrière tout ça. Mais à l'époque, quand ça a débuté, c'était en fait, Serviu Chat, c'est un logiciel, plateforme entre guillemets HTTPS, avec un web, on arrive à se connecter. Mais derrière tout ça, il y a un logiciel qui s'appelle IRC, MIRC. MIRC, ok. Et d'ailleurs, il y a des gens qui me suivent sur mon live qui me disent Hey man, IRC burn.
j'étais étonné et j'ai cherché c'était qui. Mais c'est des anciens amis que j'ai connus à l'époque. Minou Miao d'ailleurs, ça fait plus de 20 ans que je la connais, mais c'était sur IRC. On a connu des gens à travers, on se parlait sans savoir qui était derrière l'écran. Mais après, on faisait des petites fêtes, des petits rassemblements à Codan où on se rejoignait pour faire un peu voir qui est qui au fait. Mais ça a débuté comme ça. Et à cette époque-là, j'ai connu quelqu'un qui s'appelait DJ Calais. Et eux, ils étaient en train de faire le même système que IRC, mais en tant que serveur, Unreal IRCD. Et c'est là que j'ai été épaté de comprendre ce monde qui existait vraiment, univers un peu, ouais. qui était derrière. Et c'est là que je me suis introduit dans l'informatique. Et quand j'ai appris tout ça, j'ai vu qu'il y avait des choses, même quand j'ai sorti mes petites backups il n'y a pas longtemps, j'étais étonné de voir tous ces CD de hacking que j'avais appris à l'époque. Mais c'est pas mon genre de choses. Hein, mais tout ça, ça forme partie de l'apprentissage. De l'apprentissage. Ouais. Bah, du coup, c'est là que j'ai commencé à apprendre comment on monte un serveur. C'est quoi les BN, c'est quoi? Enfin, c'est des termes techniques. Hein. C'est quoi? Comment je peux mettre en ligne sans que je suis connecté, je suis parti. Et quand j'arrive, je reçois tous mes messages. Vous allez sur le chat. Ah, je chatte et après c'est parti, je ferme, je suis parti. Bah oui. Et moi, quand j'arrive, j'ai tout mon histoire. Vous avez tous les trucs. Qui a essayé de me contacter, en fait, ça s'appelle des egg drops. Et c'est là, l'intelligence artificielle, tout ça, c'est dérivé de tout ça. Tout ça, ouais. Et à cette époque-là, on l'avait déjà appris, nous. Et le web radio, ça s'est arrivé comme ça parce qu'on faisait, on était dans un petit groupe, allez, on va mettre de la musique, un peu DJ et tout. On fait l'animation, ça. Un peu l'ambiance de potes, en fait. Ouais. Et ça a commencé comme ça, en fait. Et depuis, ça a évolué. Et le jour que vous m'avez rencontré, j'avais la radio. Oui, bah oui. Et que ça m'a fait, j'étais très content et j'ai vu ça et en fait je me suis retrouvée quelque part parce que même moi, avoir quitté la NBC, arrivé en France, je ne veux pas mentir que parce que j'ai postulé partout et partout en fait, il faut avoir des pistons, des contacts. Il y en a même qui m'ont proposé qui m'ont fait des propositions indécentes que j'ai pas, que j'ai dit merci, namasté, bye bye. Mais on voit qu'il y a aussi tout ça. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir qui nous regarde en ce moment. N'oubliez pas de tapoter. On a Kali qui nous regarde, Blue Diamond. On a aussi Big Zal. On a Jogeshwar Priti. On a Anusha, Meuve. Maboul, on a Anissa, Bella, Steves Dupré, on a Sylvia Naraenga, on a Renu Apadou, Rina, Nadia, Pablo, Coco et un gros bisou à ma tante Mati qui nous regarde aussi en ce moment. Donc n'hésitez pas de tapoter et merci d'avance pour vos appréciations et vos cadeaux. Merci beaucoup. Thank you so much. Donc là, je ne sais pas qui nous a envoyé. C'est Blue Diamond. D'accord. On a Blue Diamond qui nous a envoyé un cadeau. Merci beaucoup. Merci infiniment. On continue cette interview. Donc là, on a découvert votre univers un peu artificiel, un peu AI. Réel, Voilà. Alors, passons par la radio. Aujourd'hui, vous êtes DJ. C'est quoi les projets d'avenir, Ashwin? Parce que vous faites beaucoup pour la communauté indo-mauricienne. Oui. Est-ce que vous sentez le besoin de représenter la communauté indo-mauricienne ou quelque part ça vous comble parce que l'île Maurice vous manque? C'est ça. Les deux. D'une part, après on va dire c'est la religion qui est comme ça. Après, je n'ai pas envie de perdre cette partie de cette coutume qu'on nous a introduit à l'époque. Du coup, ce savoir-vivre aussi qu'on a à l'île Maurice, qui est très spécial, qui nous rapproche des uns et des autres aussi. C'est ça aussi. Et qu'on ne retrouve pas souvent ici dans la culture française. Oui. On est assez très détaché, donc cette culture qui est très spéciale, un peu indienne, tout simplement, on va dire,
Voilà. Et vous avez d'autres projets à venir? Des projets à venir pour l'instant, en fait, vous connaissez que la partie DJ Ashwin, mais au fait, mis à part de DJ Ashwin, il bosse dans l'événementiel, Bah oui. dans une société qui fait de l'événementiel en tant que chef de projet technique et je m'occupe de la PAO. Alors là, quand on parle de l'événementiel, il y a beaucoup de personnes qui vont penser, ah d'accord, c'est des événements et tout. Dites-moi un petit peu plus, parce que moi je l'ai compris que récemment bien ce que vous faites. En fait, j'organise, au fait, il y a des sociétés comme, allez, je vais prendre les noms, hein, c'est des grandes sociétés comme la FDJ, la Française des Jeux. Ah oui. Au fait, quand ils s'organisent des événements, ils font appel à notre société. Et nous, on organisons tout l'événement pour de A à Z, avec plan 3D dès au début, dans leur espacement. Ce que vous faites. Ouais, ce que je fais. Oui. Et après, ils se rendent compte, avant même que l'événement va se passer, on a déjà un aperçu de comment ça va se passer. Donc le travail informatique. En 3D, tout ce qui est avec nos matériels qu'on a, tout est mis en place en 3D. Et comme ça, eux, ils disent, ah ben ouais, ok, je prends. Parce qu'ils ont déjà vu. Oui, bah oui. S'ils n'aiment pas, est-ce qu'on peut modifier ça ou modifier l'autre? Oui, parce que j'ai vu pas mal de trucs que vous aviez fait, que moi j'étais surpris, je me disais, ah d'accord, c'est du papier ou c'est du truc, alors que ça a été fait avec d'autres matériaux, que des fois on ne se rend pas compte quand on va dans des événements, que ça peut être un effet trompe-l'œil. C'est ça, oui, ça c'est du H-Line qu'on a chez nous, c'est vraiment trompe-l'œil. Je peux même transformer genre une maison où c'est, on va pas dire une maison moche, mais oui, de l'habiller. Ouais. Ou une salle de fête où il y a les murs qui sont pas très beaux, on peut les habiller sans problème avec de la lumière, sans avec des effets trompe-l'œil. Et du coup, ça change l'ambiance et l'atmosphère. Ben oui, ça change beaucoup. Alors, Ashwin, là, on parle de votre vie professionnelle, de votre passion en tant que DJ. Il y a des événements à venir là bientôt? Parce que déjà, il faut rappeler, beaucoup de personnes savent que c'est le Navratri, le 9 qui commence. On a aussi d'autres fêtes, je pense mercredi, si on trouve la lune, ça sera la Eid. Mais beaucoup de hindous qui ne savent pas, c'est notre nouvel an, le 9, le Yugadi, notre nouvel an. Donc essayez de faire un grand nettoyage, un grand ménage. Purifiez-vous. Lundi soir, c'est la nuit noire, comme on dit, Amavasya. Donc, essayez de faire la purification, de vous protéger et d'essayer de vous connecter avec des gens positifs. Est-ce que ça vous est arrivé dans votre vie, Ashwin, vu que vous rencontrez plein de monde, moi aussi, j'ai connu beaucoup de monde, qu'à un moment, une étape de votre vie, vous vous êtes dit, bon là, je suis très habituée avec cette personne, mais là, il faut passer à autre chose. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Oui. Je ne parle pas de votre vie personnelle, je parle de votre vie professionnelle ou d'autres personnes que vous côtoyez. Au fait, je suis ouvert de cœur, donc je suis ouvert à tout. Donc, on me fait des propositions, je dis oui. Je soutiens les gens pour arriver, mais sauf que des fois, il y a des gens qui sont renfermés en eux, où ils essayent de comprendre comment ça se passe avec Ashwin. Dès qu'ils ont eu la connaissance de comment il fait Ashwin, après on dit bye bye Ashwin. Il n'y a pas le respect, il n'y a pas le respect, il n'y a pas de reconnaissance bien sûr. Donc ça arrive, après ça on est tous des humains. Il y a un truc qu'on dit dans la culture indienne, Neki kar darya mein dal. C'est ça. Et en fait souvent on l'entend, on se dit oui je fais du bien, mais des fois c'est difficile à digérer tout de suite. Parce que c'est pas évident d'accepter qu'en fait on a appris des choses à des personnes et il y a ce manque de respect. C'est ça. Mais je pense que je fais un appel à tout un chacun parce que souvent les gens, on va respecter beaucoup plus un sage, un prêtre et tout. On oublie en fait les autres personnes, un prof, un technicien, un informaticien ou un planteur tout simplement, un paysagiste, avec un ouvrier tout simplement ou un plombier avec qui on a appris. En fait, cette gratitude, cet amour, elle doit être quelque part le même pour tout à chacun avec tout le monde qu'on apprend. Dans la culture indienne, on nous dit qu'en fait, il faut avoir le même respect. On considère comme gourou quelqu'un qui vous apprend comment manier un arme ou un truc comme ça, ou quelqu'un qui vous a appris les mantras. Donc en fait, le respect était pareil. C'est ça. Et dans la culture indienne, quand on parle de Mahabharata, souvent on dit, on a Dronacharya, qui lui, il n'était pas un gourou spirituel, il était un guerrier, donc lui, il a appris
à faire utiliser des armes et des trucs comme ça, mais on a donné le titre d'un gourou, le même titre. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes dans la musique, des pandits qu'on va considérer, on va avoir le même titre qu'un prêtre spirituel. Donc, cette philosophie de respecter tout un chacun a toujours été dans la culture indienne, mais je pense qu'on doit l'appliquer vu que souvent on ne se rend pas compte. Et le notion de Nekikat d'Alia Medal continue à faire, et même si ça part à l'eau, comme on dit, donc il faut laisser, parce qu'il faut penser que on était peut-être redevable à cette personne. C'est ça. C'est pour ça. Moi je le prends comme ça. Après, il y a eu trop d'histoires, moi je ne vais pas polémiquer là-dessus, mais moi j'ai fait mon Neki. C'est tout ce que je sais. Voilà. Après le reste, c'est lui qui sait. Bah oui. Donc pourquoi pas elle? C'est lui. Ça c'est une autre question. Parce que souvent en fait dans beaucoup de cultures on va regarder cette énergie de Dieu comme masculin. Même dans la culture indienne il y a Brahma, Vishnu, Mahesh. Mais en fait on oublie que Brahma, Vishnu, Mahesh, les trois ensemble, on fait le Mahishasur Mardini. Ça a pris cette forme d'énergie féminine pour pouvoir tuer. Il y avait un grand Asura, un grand démon. Donc la vénération du Shakti, le respect, pas uniquement l'amour, la valorisation de cette énergie féminine dans notre quotidien est très importante. Et des fois, souvent, ça nous arrive aussi qu'il y a des personnes, vous êtes un homme, il y a beaucoup peut-être des femmes qui vous regardent en ce moment. Il y en a peut-être qui vous aiment, il y en a qui vous aiment pas. Donc en fait, je pense que c'est difficile des fois d'accepter cette côté de cette énergie. Il y en a qui nous apprécient pas. Après, moi je dirais... Est-ce que vous, en tant qu'homme, en tant que personne, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, dans tous les domaines, on a le sexisme, comme on a le racisme. Est-ce que vous, dans votre vie, vous avez été en phase avec ça? Vous avez déjà... En fait, pour vous dire, moi je suis en tant que DJ, c'est le monde de la nuit. C'est le monde de la nuit. Donc le monde de la nuit, c'est autre chose que des gens qui vivent des vies en commun en général. C'est pas du 8h, 5h, après je rentre à la maison. Nous, on est dans le monde de la nuit et on est vraiment... des fois, on est sur des podiums où les gens nous regardent, qui sont vraiment intéressés. Après, je sais pas si je suis beau, si ça, je ne vais pas vous dire. Mais il y a des gens, oui, effectivement, qui cherchent à... Comment s'est passé quand vous étiez mariés? J'étais fidèle à l'époque, mais après, ça a changé. Bon, après, on passe un cap dans notre vie. On a tous... J'ai pas peur de le dire. Ouais, on passe un cap. Ce qui est fait est fait. Ouais. J'ai été infidèle à un moment, oui. Mais après, j'ai compris, c'était vraiment autre chose encore. Voilà. C'était juste... Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vous connaissent déjà, ils connaissent votre vie perso, ils connaissent votre vie professionnelle, qui nous regardent en ce moment. Étant psychosexologue, moi j'aimerais bien conseiller à des couples qui nous regardent en ce moment, spécialement. On a beaucoup de hauts et des bas dans une relation. Il y a un moment donné, c'est comme... Ça peut être un objet, ça peut être une plante, ça peut être une personne. Donc on peut imaginer la vie comme un parcours, comme un train. À un moment donné de notre vie, on est très habitué, ou on aime beaucoup cette personne, on le respecte beaucoup, je parle dans un couple, et spécialement, mais par rapport à des situations, avec le temps, avec l'âge, plus on mûrit, on va dire, plus on gagne en maturité ou pas, on essaye de se détacher avec les personnes qu'on a aimées pendant longtemps. Alors, il ne faut pas prendre ça comme un problème parce qu'en fait, la vie, elle est une évolution. Si on vit comme de l'eau, en fait, le chakra de la reproduction est représenté comme un flux de l'eau. Si on est stagné, on n'est pas épanoui dans notre vie maritale, il faut bouger, il faut s'ouvrir et il faut s'épanouir. Parce que si on n'est pas épanoui, je ne parle même pas du côté de sexologie, je parle du côté émotionnel, du côté de cette compatibilité, de compréhension, de cette convivialité. Si vous n'avez pas dans la maison, en fait, c'est une perte de temps et on n'arrive pas à voir la motivation de notre quotidien. Donc, c'est très important en tant que couple aujourd'hui d'être
en phase avec l'un ou l'autre. Et aussi aujourd'hui, on a aussi le physique qui joue un rôle, on a aussi les passions qui jouent un rôle. Souvent on a des couples qui peut-être, moi j'aime bien faire l'émission et tout, heureusement, mon conjoint, lui, mon mari, il accepte, il aime bien. Mais il y a beaucoup de couples que, en fait, il y en a qui ne sont pas en accord. Non. Donc, il ne faut pas se dire, en tant que prêtre, moi, je n'encourage pas de se séparer, mais je dis juste qu'en fait, il ne faut pas nuire à sa personne. On n'a qu'une vie, il faut qu'on soit épanoui. Des fois, on va rencontrer des gens, on ne sait pas combien de personnes dans notre vie. On n'est toujours pas satisfait. Je ne parle pas à des personnes qui limitent leur vie à l'envie sexuelle, je parle d'une satisfaction d'entente conjugale. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de personnes, quand ils se séparent, ils se déchirent, ils vont cracher sur l'autre, ils vont dire plein de choses. Et moi, je le vois ça en tant que sexothérapeute. Donc, c'est la perte de temps. Vous êtes en train de cracher sur vous. C'est la perte de temps de faire ça. Parce qu'en fait, quand on a passé un cap, si notre compagnon ou notre femme ou notre mari n'est pas content, en fait, on ne peut pas en fait attacher quelque chose. On peut faire toutes les prières. J'ai beaucoup de personnes des fois qui m'approchent, qui me disent en fait, j'ai mon copain qui est parti ou ma copine qui est partie, essayez de nous rapprocher. Et je dis toujours, en fait, oui, on peut faire un rituel que l'univers, il m'apporte tout ce qui est bien. Mais en fait, dans tout ce qui est bien, s'il n'y a pas cette personne, vous n'allez pas la voir. Bien sûr. Il ou elle ne va pas retourner. Donc, si vous étiez fait pour l'un et l'autre pour faire cette parcours dans ce wagon, il y en a qui sont descendus à Châtelet, il y en a d'autres qui vont aller jusqu'à Nation et il y en a d'autres qui ne vont pas aller avec vous jusqu'à Marne-la-Vallée. Donc, la vie est comme un train. Il y en a qui vont être là. Il faut profiter de ce parcours avec des gens qui nous entourent. Là, je ne parle même pas des couples. Je parle des gens. Profiter des moments présents, respecter, valoriser tout à chacun. Et pour moi, en fait, un DJ, j'ai appris beaucoup avec DJ. Il est un peu comme un gourou pour moi. Il m'a montré pas mal de choses sur TikTok. Et j'ai encore une copine qui était une ancienne fan que j'ai rencontrée pas longtemps, donc je fais gros bisous, je sais pas si elle regarde. Oui, elle était connectée tout à l'heure, donc à Chiara et à tout à chacun, à tout le monde qui regarde en ce moment et à tous mes gourous aussi qui nous regardent. Donc Ashwin, vous avez un message spécial à tout le monde qui veut rentrer dans ce domaine technique, dans ce domaine de DJ. Est-ce que bientôt il y aura des petites formations qui vont venir, comme moi j'en demande Bien sûr, après s'il faut faire des formations, moi je suis open, je suis là pour vous aider, il n'y a pas de problème. Après, c'est... Je parle pour les auditeurs qui nous regardent. Oui, après il faut être patient dans ce domaine. Il y aura des workshops, tout ça peut-être. On peut faire des workshops, tout ça, on peut tout faire au fait. Voilà. Il n'y a rien qui a pas de limite. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu amateurs et qui ont besoin d'avoir une voix. Et là, je pense que vous êtes mieux placé pour comprendre ce que la personne, elle veut. Parce que des fois, on ne veut pas apprendre tous les trucs, toutes les panoramas de technique. Même moi, j'apprends encore. Oui, voilà. On a envie d'apprendre ce qui nous convient, ce qu'on a envie de faire. Donc, merci beaucoup pour vos cadeaux. Merci beaucoup Kimao. Merci beaucoup tout le monde qui nous regarde en ce moment. Donc... thank you, merci aussi. Donc on a aussi Blue Diamond qui nous regarde, on a aussi Sylvian qui nous regarde, Mary qui nous dit Sylvian qui nous dit courage, good luck, merci beaucoup, merci à vous tous. Et Ashwin, un petit message d'encouragement pour tout le monde. Déjà, je fais un petit coucou à Meuf qui nous écoute, qui nous regarde en ce moment. Et lui qui me connaît très bien, information pour moi. Oui, bien sûr. Déjà, il a bien commencé, lui. Qu'est-ce que je voulais dire? Un message d'encouragement pour tout le monde, un message de nouvel an ou un peu de motivation. Il faut être soi-même, écoutez votre cœur et ça suivra. Ça suivra. Et pour terminer, un petit anecdote, un petit mot. Je pense que vous l'avez vécu aussi, on le voit aussi, il y a beaucoup qui hésitent de parler dans les interviews. Avec le polémique de Ayana, voilà, la chanteuse Aya. Donc, vous, est-ce que dans votre quotidien, vous avez ressenti le racisme dans le domaine que vous êtes?
Ça, c'est question piège. Est-ce que vous vous sentez français, Ashwin? Je me sens français, oui. Oui. Parce que je suis ancré en France. Mm. Mais c'est la peau de couleur, là, ça, c'est un peu compliqué. Mais c'est comme ça. Mais sachant que... Qu'est-ce qui est compliqué? Racontez-nous un petit truc qui s'est passé. Anecdote, ça, c'est jour-là. Ayoudi. Non, il faut, parce que même moi, j'ai pas mal de trucs, mais ça, voilà, il faut raconter, il faut en parler, parce qu'en fait, on le subit des fois quotidiennement et on n'en parle pas. Enfin, je ne l'ai pas subi, précisément, je ne l'ai pas subi, mais sauf que c'était dans ma tête, c'était dans moi. Mais en fait, non, les Français sont... Enfin, il y en a qui sont racistes, mais la plupart, je dirais non. Oui, on ne va pas généraliser, mais c'est juste de dire que ça existe encore. Et vous, sur le polémique de Aya qui se déroule, puisque vous êtes DJ, vous êtes dans le domaine, vous jouez pour toutes les musiques, vous, c'est quoi votre point de vue par rapport à elle? En fait... Est-ce qu'elle représente la France? Je pense qu'elle représente la France, elle vit en France. Oui. Donc il n'y a pas de problème, mais il faut juste que les gens, ils font pas... les conneries de toutes ces bêtises de pointer les doigts. De doigts sur quelqu'un qui essaie de faire quelque chose. Tout le monde peut faire quelque chose, mais c'est juste, c'est la façon que les autres ils le regardent au fait. Voilà. Mais ça après ça c'est des gens, après on peut pas, les bouches, ça on et comme disait un grand écrivain, on vient tous de l'Afrique et nos traits, tout ça a changé quand en fait nos ancêtres, nos arrière-ancêtres, ils sont partis un peu partout dans le monde. Nos confrères les Chinois qui ont les yeux bridés, c'est parce que en fait ils n'arrivaient pas à voir avec toutes ces... quand ils traversaient le Himalaya et tout. Donc en fait on sait que la terre-mère c'est l'Afrique. Et aujourd'hui, pourquoi je voulais passer un petit mot? Parce qu'on est dans la musique, on en parle, on voit Bien ça sûr. au quotidien. Parce que nous, on soutient Aya, même si, voilà, en tant que prêtre, des fois, ses paroles et tout sont un peu dérangeants, sa façon, son style, ça me plaît pas trop. Mais il faut comprendre que, en fait, si ça plaît à la masse, en fait, ça a été comme ça pour beaucoup d'artistes. Un artiste reste un artiste. Voilà. Il peut chanter comme il veut ou elles veulent. Ça, c'est pas un problème. C'est la façon que les gens ils admirent la chanson en fait. Il y a des gens qui l'aiment bien Aya Nakamura, il y a d'autres qui vont pas l'aimer. Bien sûr. Après, c'est juste une question y a des gens de suivre ou pas. Et alors, nos chers auditeurs, auditrices qui nous regardent en ce moment, téléspectateurs, vous en pensez quoi? Un petit commentaire sur Aya? N'oubliez pas de continuer à tapoter. Oui, nos ancêtres viennent de l'Inde et de l'Inde, ils sont, voilà, un historien, on a fait des recherches, on sait qu'on vient tous d'Afrique. Donc c'est le berceau de l'humanité. Merci beaucoup pour les cadeaux, pour les likes. Et à titre personnel, je pense qu'il faut encourager tout un chacun. Nous, aujourd'hui, on est en France. C'est pour ça que je fais l'interview. Tout le monde me connaît. On me dit, vous parlez très bien hindi. Mais aujourd'hui, on est en France. Je veux parler quelques mots hindi. Voilà, on va garder. Quand on fait notre émission, des fois, on va parler quelques mots créoles, qui manière correcte. Mais puisqu'on est en France, on respecte cette terre, on respecte cette culture. Donc on respecte je respecte la France, notre entourage. Et voilà, on va saluer tous les fans de la musique, que ce soit dans peu importe quel style de musique. On sait qu'aujourd'hui, Aya, elle va représenter Edith Piaf, qui est une grande chanteuse française. Mais il ne faut pas oublier qu'elle-même, elle était, sa grand-mère, elle était marocaine, donc elle a ses origines africaines. Elle est là, elle est connectée. Donc aujourd'hui, on ne peut pas juger par une couleur de peau une personne. Et en fait, on est en train de propager la langue. Nous, aujourd'hui, là, on est en train de propager la langue française à toutes les personnes qui sont en train de regarder. Donc, merci beaucoup, DJ Ashwin, pour ce petit interview. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Et est-ce qu'il y a un événement prévu prochainement? Oui, ils ont déjà dit sur le live directement le 21 avril. Il y a l'Étoile de l'Océan Indien, l'association L'Étoile de l'Océan Indien qui fait un événement dimanche, un déjeuner dansante dimanche, le 21 avril, dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Il y aura Sky to Be de Baba. Et c'est un chanteur qui est très très populaire à l'île Maurice. Et bien sûr, je vous invite en avance, en juin, il y aura un atelier spirituel, j'espère que vous allez me rejoindre. Bien sûr. Donc on va chanter, on va danser ensemble sur Paris, donc on attend les confirmations de la salle pour pouvoir donner les dates.
Donc, merci beaucoup, Ashwin. Il y a une émission ce soir ou demain? Donc, merci beaucoup, Ashwin. Ok. Il y a une émission ce soir ou demain? En fait, pour me suivre, d'ailleurs, vous m'avez parlé de ça tout à l'heure, j'ai pas pu élaborer là-dessus. C'était par rapport à la radio. Oui. Du coup, j'ai rejoint Mo Radio, Mo Radio, ok. mauradio.com. C'est quoi Mo Radio? C'est un web radio pour la diaspora, D'accord. pour les citoyens. pour les Diaspora qui sont en France ou Non. dans le monde entier? citoyens dans le monde entier. Quand je parle de la diaspora, c'est la diaspora mauricienne à travers le monde. D'accord. On n'est pas juste en France, on est en Angleterre, on est en Canada, l'Amérique, Australie, Partout, Enfin, oui. partout, comme on dit, partout que des Mauriciens, bien Mo Radio. En fait, Mo Radio, c'est ça. En fait, c'est une radio qui a été créée par les diasporas, par la diaspora mauricienne, pour la diaspora. D'accord. En fait, à l'île Maurice, vous savez, il y a tous les problèmes, on ne peut pas parler et tout, mais nous, on arrive à parler. Nous, on parle pas. Et je regardais récemment, parce que vous avez pas mal de nouvelles recrues aussi, comme DJ et tout. Oui, aussi. On a vu récemment une DJ que je connais très bien, Chiara, et je suis fière parce que je les connaissais à l'île Maurice en tant que danseuse et tout. Et je pense qu'il y a beaucoup de DJ qui nous regardent en ce moment. Donc on salue toutes les DJ, toutes les personnes qui sont dans le domaine de TikTok, on va dire, dans cette ambiance, et qui sont artistes, qui sont chanteuses, qui sont danseuses. Respectez tout un chacun, respectez l'art, respectez la culture. Et comme on dit en hindi, Vasudhaiva Kutumbakam, donc on est tous comme une grande famille, même si notre couleur est différente, même si nos langues sont différentes, même si nos aspirations, nos désirs, nos passions sont différents, on est tous des êtres humains. Et si on arrive à respecter notre quotidien de tout à chacun, on va diminuer à cracher sur les autres. Il ne faut pas oublier qu'on crache sur les autres, ça revient sur nous. Même si les personnes ils sont en tort, même s'ils ne sont pas en tort, quand on est en train de envoyer un truc négatif dans l'univers, ça va venir amplifier cette négativité en soi. Donc essayez d'être quelqu'un de bien, de partager cette positivité. Donc, parce qu'il ne faut pas oublier, dans la vie, tout ce qui nous arrive de bien, c'est nos karmas. Et tout ce qui nous arrive comme un coup de pied d'en haut, c'est aussi nos karmas. Donc souvent on ne se remet pas en question, on pointe les doigts sur les autres alors que les autres doigts sont pointés sur soi. Donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette phrase, mais souvent des fois on oublie, on se dit ils ont fait ça, mais on oublie, mais toi qu'est-ce que tu as fait? Tout à fait. Voilà, donc d'essayer de ne pas dénigrer les autres pour valoriser. Et simplement, je voulais vous parler pour terminer un petit truc, parce que souvent dans votre domaine, on a aussi la jalousie. Beaucoup. Voilà. Je vais demander à mon fils j'ai un petit papier derrière, un petit carnet que j'ai noté des trucs, de me ramener. Donc voilà, on va parler un petit peu de la jalousie. Donc, qui est un sujet qui vous concerne aussi, Ashwin? Pour terminer, pour clôturer l'émission. La jalousie, est-ce que ça vous concerne, les auditeurs? Est-ce que vous voulez en parler? Bien sûr. Voilà, Anoucha qui nous fait des commentaires. Merci beaucoup, Sylvien. Voilà, la jalousie, est-ce que ça arrive beaucoup dans ce domaine? Beaucoup, c'est partout. Voilà, c'est partout. Et comment est-ce que vous faites face? Comment vous reconnaissez, vous arrivez à reconnaître ces gens-là? Ça se voit. Ça se voit, vous le ressentez. Oui, voilà. ça se voit. Parce qu'il y a différents types de jalousie et des fois, en fait, on ne se rend pas compte. Donc, en tant que thérapeute, je me suis dit c'est l'occasion d'en parler parce que dans notre domaine, il y en a beaucoup de la jalousie. Alors, il y a des personnes qui vont vous critiquer constamment. Si ça vous fait penser à des personnes, n'hésitez pas de commenter, mais n'essayez de ne pas mettre le nom. Mais vous me dites un oui ou un non dans le commentaire. On va essayer d'envoyer des ondes positives à ces gens-là pour qu'ils... je vous demande juste une seconde de concentrer sur ces personnes qui vous critiquent constamment. Tout ce que vous allez... Je vous dis à essayer de penser. Je vous demande aussi à Ashwin de le faire. Voilà, je demande aussi à mon fils qui est là de le faire. Donc, ces personnes vont vous critiquer constamment par rapport à vos choix, par rapport à votre style de vie. Ils vont essayer de détruire votre confiance. Et ces gens-là, ils vont propager des rumeurs autour de vous pour vous ternir la réputation ou vous discréditer votre crédibilité que vous avez aux yeux des autres. Ces gens-là, ils vont aussi des fois avoir la compétitivité, surtout par rapport à ce que vous faites. Ils vont essayer
d'être au centre de l'attraction. Ça veut dire qu'ils peuvent parler à des gens que vous connaissez et les rappeler et parler derrière eux, derrière leur dos pour se valoriser, pour montrer que eux ils sont mieux que vous. On a aussi le sabotage direct. Ça veut dire que ces personnes-là vont essayer de vous saboter directement ou indirectement, vont vous critiquer dans votre manière de vie quand ils vous connaissaient ou maintenant peut-être qu'ils ne sont plus avec vous. Donc, ils vont vous saboter, ils vont vous faire des compliments détournés. Ils vont dire peut-être que, voilà, oui, c'était bien, elle était quelqu'un de bien. Des fois, ça peut être ironique, des fois, ça peut être des membres de la famille. Je l'ai vécu, hein, c'est pour ça que je vous le dis. Ouais, et j'en parle. J'ai vécu aussi. Voilà, donc il y a du vécu. Et ces gens-là, ils vont aussi vous imiter des fois. Vous allez voir, ces gens-là, ils vont pas s'inspirer de vous parce que quand on s'inspire d'une personne, ben, on va pas l'imiter en fait. On va s'inspirer et on va le dire, tu sais, je t'ai regardé ou je t'ai vu faire ça et ça m'a inspiré. Et en fait, imiter, c'est de ne pas, même pas dire à la personne et de le copier directement sans avoir la reconnaissance, la gratitude et le respect pour cette personne. Donc ces gens-là, ils vont détourner le compliment, ils vont vous imiter votre choix, vos passions, votre façon d'habiller, votre façon de parler, votre manière. Et des fois, ils vont même vous éviter. Ça veut dire que vous allez les voir dans des soirées et tout, soi-disant, ben, en fait, ils vous connaissent. Des fois, ils vont quand même garder la distance, se montrer des fois au-dessus, et même s'ils vous imitent. Et là, ils vont essayer de vous dénigrer derrière votre dos pour diminuer votre succès. Est-ce que vous rencontrez des gens comme ça? Oui. Donc, oui, il y en a plein qui répondent. Hein, oui, voilà, la jalousie gratuite, comme vous dites, Sylvia. Et merci, n'hésitez pas de tapoter et laisser un petit cadeau, ça fait toujours plaisir. Merci, merci. Alors, ces gens-là vont aussi avoir des réactions exagérées. Ça peut être en public, peut-être des fois ils ne vous parlent pas, mais quand ils vous voient en public, oh ma fille, oh mon Betty, oh mon bêta, ou oh mon chéri. Vous allez voir, c'est exagéré uniquement quand il y a des gens. En fait, ils vont pas vous dire, ils vont pas vous appeler, ils vont dire que tu sais, tu as bien fait et tout. C'est devant des personnes qu'ils vont avoir une réaction exagérée. Des fois, ça peut aussi être négative. Devant des gens, ils vont commencer à vous critiquer, à parler de vous avec une tonalité mais qu'on peut pas écouter, que c'est vraiment agaçant. Et c'est des réactions exagérées qui peuvent être en forme d'amour exagéré ou de la jalousie ou de la colère. Hein. Souvent, c'est de la colère exagérée. Et tout ça, ça peut créer des conflits. Ils peuvent aussi créer des conflits dans vos rapports. Ça veut dire avec des personnes que vous entendez. Ces personnes-là vont essayer d'avoir des contacts avec eux et créer des conflits. Ça veut dire parler mal de vous, de dire que voilà, cette personne, il n'est pas bien, il fait rien de bien. Et après, ben, en fait, continuer à cracher sur vous. On a aussi ces personnes qui vont vous éviter ou des fois ils vont vous dire bonjour ou faire la bise uniquement quand il y a des autres. Ça veut dire tout le temps derrière votre dos il va vous critiquer et tout parler de vous, mais quand il vous rencontre quelque part, ça peut être un membre de la famille, hein, il vous parle pas du tout, mais quand il y a du monde, quand il y a le public, mais en fait il va parler de vous. Et il y en a d'autres qui vont même essayer d'être super gentils avec les gens que vous connaissez. C'est aussi une forme de jalousie. Et montrer que moi je suis le plus gentil ou la plus gentille et l'autre personne est comme ça et comme ça et comme ça. Donc tout ça, ça rentre dans une catégorie de jalousie. Donc je pense que si vous pensez à ces gens comme ça, là, on va essayer d'envoyer des ondes positives, de la positivité pour que ces gens-là soient apaisés. Et que, en fait, s'ils sont en train d'avoir le vécu de leur propre karma, ben, que ça soit ainsi, parce que tout est une question de karma, et tout ce qu'on a fait, ben, on le paye. Peut-être cette vie, on a été super gentil, mais en fait, on n'arrête pas de recevoir des coups de pied d'en haut, c'est parce que, ben, en fait, dans le naissance dernier, on l'a pas été bien, et maintenant, c'est le moment de réfléchir, de réagir, et d'être conscient de se dire que peut-être s'il m'arrive des choses, c'est peut-être par rapport à mon karma. Oui, des fois, en tant que prêtre, en tant que prêtresse, moi je le dis souvent, des fois c'est aussi nos bénédictions ou nos malédictions de nos ancêtres, mais souvent c'est nos karmas. Donc soyons bons dans notre quotidien et respectons chacun. Et si on a fait des erreurs,
ben rattrapons-nous. C'est ça. Il n'est jamais trop tard dans la vie. Et vivez pleinement votre vie. Ne laissez personne, mais personne, quand je dis personne, ni votre femme, ni votre mari, ni votre enfant, ni votre soeur, ni votre frère, ni vos parents, aucun membre de votre famille nuire votre confiance en soi ou votre paix intérieure ou votre amour que vous avez à donner. Donc, gardez cette énergie positive. Et je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Aujourd'hui, c'était le DJ. On n'a pas scratché, mais voilà. Et peut-être peut-être bientôt ensemble, avec grand plaisir. Donc, merci à tous. Merci Ashwin. Merci. Et un petit dédicace à tout le monde. Je ferai un petit coucou à tous les gens. À tous les amis, tous les proches. Déjà, il y a Sylviana. C'est pas Sylvain, elle a dit. C'est Sylviana. Sylviana, salut. Mauve. Tous vos fans aussi. Et tous les fans. Il y a Big Zal que j'ai vu, il y a Brasco, c'est des amis. Récemment, on était dans une soirée de Ayoub. Il y a Ayoub aussi. Ouais, en fait, c'était la soirée où il y avait Sylviana, en fait. Il y a Gita aussi, il y a Naresh. Voilà, il y a tout le monde. Et sans oublier un grand merci un big merci, big up, je dirais tout ce que je peux dire à Blue Diamond, Camille. D'accord, gros bisous à tout le monde de la part de nous deux. Donc, et merci à vous aussi également. Voilà, je le fais un petit câlin parce que c'est mon petit frère. Merci. Donc bon courage à vous tous et je vous retrouve très prochainement quand vous êtes disponible. Donc voilà, merci. Je vous ai retrouvé après quelques temps. Très longtemps, parce qu'il faut que je dise, j'ai dû dire à Ashwin, est-ce que vous pouvez me donner un rendez-vous pour vous interviewer? Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir me voir à la maison, parce que je sais que vous êtes très occupés et vous habitez loin. Donc voilà, merci beaucoup. Ça fait un plaisir. Voilà, merci à tous et merci pour vos cadeaux, merci pour vos compliments, merci pour vos commentaires. Très prochainement, et sinon peut-être demain pour un live ou lundi pour vous parler de cette nouvelle lune de Chaitra Navratri, Vasant Navratri de Amavasya. Donc restez connectés sur le Varuna Lakshmi Show sur TikTok. Pranam, Namaste, Om Shanti, à bientôt. Bye bye. Bye. Comment on enregistre?